soit les clubs du top 14 n'achèteront plus des joueurs, du Pacifique, soit les joueurs du Pacifique seront sans doute bloqués. Certains devront faire des choix assez durs. Vendre leurs produits, c'est de la moula, c'est une question d'argent. D'accord, mais alors expliquez-moi en quoi c'est pas bien. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus audacieux. Alors après, je sais bien, ils doivent vendre un produit, ils doivent vendre aussi des parts de diffusion, d'audience, tout ça. Mais j'aurais bien voulu une Coupe des Nations à 8. Le rugby mondial vers une nouvelle ère. Ah putain, ça. Alors, les informations qui ont été données par World Rugby. World Rugby, c'est que... attends, je vais démarrer par la Coupe du Monde. On part sur établissement d'un calendrier mondial amélioré pour le rugby masculin, confirmant. Établissement de la Coupe du Monde de rugby à 24 équipes en 2027, offrant des possibilités de qualification pour un plus grand nombre d'équipes et de compétitions régionales. Je vais lire exactement le communiqué de World Rugby, parce que j'ai entendu des trucs et en fait c'est pas dans le communiqué. Lancement à partir de 2026 d'une nouvelle compétition internationale biennale, comprenant une première division composée de 12 équipes, fédération destination du Sansar, donc c'est le Rugby Championship, et 2 autres fédérations sélectionnables via un processus géré par la Sansar, donc en gros Fidji et Japon qui sont validés. Et une deuxième division également composée de 12 équipes gérées par World Rugby avec promotion et relégation à partir de 2030. On n'a pas d'informations sur quelles équipes vont être sélectionnées dans la deuxième division. Tout ça, c'est assez important. Disputé en juillet et novembre, elle offrirait une opportunité cruciale. Donc en gros, ça remplace les tournées d'été, donc juillet, et les tournées de novembre. Cette compétition offrira aux joueurs et supporters la perspective de matchs passionnants destinés à renforcer les audiences et ajouter de la valeur à toutes les parties prenantes. Lors des années sans compétition, le calendrier mondial prévoit une augmentation importante du nombre de matchs croisés entre fédérations des 2 divisions, de façon à permettre chaque année aux fédérations performantes de se mesurer à coup sûr avec des fédérations haute performance. Et ça, je trouve que personne n'en a parlé, et tout le monde a dit « Ouais, c'est la mort du T2, du tiers 2 ». Bah en fait, c'est d'accord, mais c'est si on croit vraiment, est-ce qu'il y a aucune mesure? Je veux dire là, pour le coup, il y a des mesures, ils l'ont annoncé, c'est-à-dire que c'est noir sur blanc. Oui, mais ils n'ont pas défini le cadre. Ils définissent le cadre d'une compétition, mais ils définissent pas le fait qu'il y aura le tiers 1 qui va affronter le tiers 2 en dehors de la compétition. C'est ce qu'ils viennent d'écrire. Ils l'ont écrit, mais ils n'ont pas défini le cadre. Et quel cas tu veux? Bah, je sais pas, qu'il y ait une petite compétition autour de ça, qu'il y ait quelque chose, parce que à partir de là, moi, tant qu'on ne l'aura pas vu, je suis désolé, les mots de rugby, je les prends plus content. Bah, donc, bah ouais, mais alors du coup, on doute de tout, quoi. Là, au moins, ils l'ont écrit, tu vois. Ils l'ont écrit, mais ils l'ont toujours écrit. Ils ont jamais dit l'inverse, tu vois. Qui nous disent, bah, moi, j'attends de voir. Ok, j'attends de voir un France-Portugal, par exemple. Donc, d'accord. Donc, bah, moi, je suis désolé. Évidemment, c'est de la com. D'accord, donc c'est de la com. D'accord, c'est de la com. Mais à un moment donné, à partir du moment où tu communiques sur un truc, ils ont communiqué pour le Women 15. Là, ils ont communiqué là-dessus. Ils communiquent sur les nouvelles. Donc, ça veut dire quoi? Ils vendent leurs produits. C'est de la moula. C'est une question d'argent. D'accord, mais alors expliquez-moi en quoi c'est pas bien. Là, je vous affiche les copains ce que ça va donner. Je dis pas que c'est pas bien. Moi, je dis pas que c'est pas bien. Attention. J'ai laissé le truc mûrir sur cette Coupe des Nations. J'aimais beaucoup le principe des tournées. Donc, pour moi, c'est une part de nostalgie. Alors, il y en aura toujours, mais il y en aura moins. Mais j'adorais le principe des tournées. Je sais pas, j'ai toujours adoré ça. Après cette Coupe des Nations, moi j'ai aucun problème contre. Je trouve que sinon elle va nous proposer des grands matchs. Par contre, je trouve que 12 c'est beaucoup. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus audacieux. Alors après, je sais bien, ils doivent vendre un produit, ils doivent vendre aussi des parts de diffusion, d'audience, tout ça. Mais j'aurais bien voulu une Coupe des Nations à 8 pour vraiment faire une fracture entre le tiers 1 et le tiers 2. Parce que là, pour le coup, on a clairement établi un tiers 1 et un tiers 2. Et j'aurais bien aimé un truc un peu plus hybride, tu vois. Un truc qui se base vraiment sur le classement IRB. Bah par exemple, ouais, qu'on donne en moins une valeur au classement IRB, parce que sinon, après je sais pas s'il est bien fait tout ça, mais là, je pense que comme ça on lui donnait une vraie valeur. Par exemple, on prenait le top 8 et les 8 suivants, et t'avais des nations 6, 7, 8, 9, 10, 11, tu vois, qui se battaient pour être dans la première division, tu vois. Il y avait vraiment un enjeu sportif accru. Là, t'en as 12, tu vois, 12 dans la première division. Alors oui, il y aura un système de montée-descente, mais 3 ans après, 4 ans non, après, 2030. non, 2030, donc 3 éditions après. Tu vois, c'est beaucoup 3 éditions. Pour ceux qui voient pas. J'aurais préféré plus court, tu vois, moins de matchs déjà, et puis passer en de gros, 12 à 8, ça aurait été bien. Sache que c'est le même nombre de matchs que par exemple ce que font les Anglais, les Gallois, mais pas le même nombre de matchs que ce qu'on fait de nous. Nous, on a tendance à avoir réduit la voilure là-dessus, et typiquement en novembre, on fait que 3 matchs suite à notre top 14. J'aurais bien voulu encore moins. J'aurais bien voulu 8, mais après je comprends que économiquement ça n'a pas de sens. Mais voilà. Bon, en gros, 2026 Nations Cup 1, Nations Cup 2, 2027 Coupe du Monde en Australie, donc 24 pays, 6 poules de 4, 6 semaines, 7 week-ends de compète. Donc ils ont réduit d'une semaine la compétition, ce
qui est plutôt une très bonne nouvelle. Ouais, 2028, donc la critique du grand public, la plus grande critique du grand public. Ça. Ouais, c'est que c'est trop long. Très long. C'est trop long. Du coup, 2028, Nations Cup, sans montée-descente. 2029, tournée des Lions britanniques et irlandais, plus matchs internationaux entre le T1 et le T2, d'après ce qu'ils annoncent. 2030, la Nations Cup 1, la Nations Cup 2, avec les mêmes poules, mais cette fois, à l'issue de cette Nations Cup 1 et 2, il y aura une montée-descente. Voilà. Donc, j'espère. Et les bars, ça veut dire 6 nations. Hong Kong. Ah ouais, c'est actuellement les 24e à l'IRB. Là, j'ai mis en gros, là, c'est les 12 premières nations, et puis j'ai fait du 13 au 24 dans l'ordre. Voilà, faites-vous plaisier. Je me suis fait chier à faire ça, j'espère que vous appréciez. Bah non, gros, mais c'est très bien, mais tu vois, j'aurais bien fait 8, 16, 24. Tu vois qu'il y en a eu 3 en fait. Ouais, bah comme un peu les filles. 8, 16, 24, c'est-à-dire Bah, que t'es 3 Coupe des Nations. Division 1, Division 2, Division 3. Ah oui, d'accord, ok. Et donc, oui, Griffith. Et là, ça aurait été peut-être plus intéressant. Et en gros, alors l'idée de cette Nations Cup, c'est donc les nations par exemple, la France va affronter 3 pays en mois de juillet. Ensuite, c'est pas déterminé. Je ne sais pas s'ils vont affronter les 3 autres pays au mois de novembre ou s'ils vont affronter les 3 mêmes en match retour. Ensuite, il y aura poule du Nord, poule du Sud. Et en gros, il y aura un affrontement, le premier du Nord contre le premier du Sud. Donc, il y aura une espèce de finale qui se passera à Dubaï ou en Arabie Saoudite. Attendez-vous à ça. Et en même temps, Dubaï, ça devient une place forte du rugby avec le 7 et le circuit 7. En gros, ça va être comme ça. Et en effet, en 2030, il y aura des matchs de 1 ou 2 matchs de barrage. Je ne sais pas comment ils vont le faire entre Nord et Sud. Je ne sais pas comment ils vont le faire. Vu qu'on n'a pas encore de précision là-dessus. Vu qu'on n'a pas d'infos non plus sur les pays de la Nations Cup 2. Sachant que je ne sais pas comment ils vont sélectionner les pays de la Nations Cup 2. Et je ne sais pas s'il y aura... Moi, ce qui me dérange là-dedans, si je peux trouver un truc qui me dérange là-dedans, c'est qu'une fois que tu pars sur la 1 et la 2, les mecs qui sont pas dans la 2, comment ils rentrent dedans? Moi, c'est le seul truc. C'est-à-dire que je comprends l'intérêt de la Nations Cup 2 parce que ça va permettre à des T3, donc des tiers 3, de jouer des tiers 2. Et ça va permettre à donc des nations comme Portugal, Géorgie, de rencontrer Samoa, Uruguay, etc. Et en fait, ils se sont pas trop rencontrés. Ils sont pas tant rencontrés que ça. Moi, j'ai fait genre une petite info. Alors, par exemple, les Géorgiens, ils ont pas mal joué. Il y a une vraie évolution. Mais tu vois, bon là, c'était l'Autumn Nations Cup après le Covid. Ils ont quand même, les Géorgiens, eu la chance, entre guillemets, de jouer 3 nations T1, si on peut dire que les Fidjiens sont en T1, en 2021. On se rappelle, hein, le match contre la France. Et après, on regarde en 2022, ils font leur rugby Europe. Après, derrière, ils jouent la baie de l'Argentine. Ils jouent l'Italie T1. Donc, le fameux match à la Muerte, bien évidemment. Ils vont quand même jouer 2 nations du Sud, à savoir l'Uruguay et les Samoa, et ils jouent quand même une autre nation T1, et c'est la fameuse victoire, le Pays de Galles. Mais en gros, ça va quand même vers le mieux, vers un peu plus d'échanges. Mais là, on parle de la Géorgie, qui est quand même pas loin du T1. Le Portugal, qui était quand même un peu plus loin du T1. Honnêtement, à part les phases de qualif, ça joue quand même très très rarement, tu vois, ça a joué 2 fois le Brésil, ça a joué le Canada, le Japon, donc allez, ça a joué un T1, on va dire, en 2021. Je trouve que 12 c'est vraiment beaucoup quoi, putain mais 12. Ouais, des poules. Bah en fait c'est pour faire 2 poules de 6, c'est pour faire en gros 6 matchs quoi. Non mais après tu vois évidemment c'est une question d'argent hein, tout ça, mais tu vois quand je lis que en dehors de la compétition il faut que des nations du tiers 1 vont jouer contre des nations du tiers 2, économiquement quand t'auras un diffuseur qui va faire ah bah on a d'un côté France États-Unis et de l'autre côté c'est peut-être pas un bon exemple, de l'autre côté on a un France Afrique du Sud, on fait quoi? Ouais bah non mais c'est sûr, mais après ça va être un peu... La réalité économique, j'ai un petit peu de... Eh oui mais en fait le truc c'est qu'à un moment donné, ils ont pas arrêté de dire oui bon faut absolument que y ait des T1, T2. Moi je dis, tu remplis pas des stades, tu remplis pas Twickenham avec Angleterre-Samoa. Moi j'adore les Samoa, mais tu remplis pas Twickenham Non mais tu vois, tu faisais des poules de 8 avec 2 démontées, 2 descentes. Je peux te dire que là ça se chiait dessus, hein. Ça faisait des grandes... Ça veut dire que t'avais 2 nations à chaque fois invitées et qui allaient peut-être progresser en montant T'imagines le Portugal en tir avec la Géorgie qui monte, j'en sais rien, tu vois, un truc de fou. Mais en fait, il y a un truc qui va être intéressant, c'est que si tu gagnes la Nations Cup 2, globalement, tu vas mettre tellement de points que tu vas être après dans le top 12. Et tu vas être donc au-dessus des équipes de la Nations Cup 1 pendant les années. Faut voir le ratio de ce que va être la Nations Cup dans le classement IRB. Bon, je pense que c'est le même ratio en fonction des mecs contre qui tu joues, tu vois. Et en fait, ce qui est assez con... Merci, bon c'est World Rugby. Ce qui est assez con en fait, c'est que le tirage au sort de la Coupe du Monde est fait en janvier ou février 2026. Donc, le changement au niveau de l'IRB que va procurer la Nations Cup ne sera pas pris en compte sur le tirage au sort de la Coupe du Monde en 2027. Joseph, il vient de réaliser ce que je viens de dire. Non, parce que moi, c'est ce que je digère le moins, donc... Il y a un monde où il y a un énorme changement au classement IRB mondial grâce à cette Nations Cup 1 et 2 qui sera pas du tout impacté parce que 6 mois plus tôt, on a tiré au sort la Coupe du Monde. Alors, en vrai, le mouvement sera sans doute un peu moins grand. On aura quand même... En gros, ça va pas changer énormément les forces en présence, normalement, sachant qu'on va partir sur des poules de 6. Alors, j'ai fait une simulation. Prenez-la comme telle. C'est une simulation de ce que pourrait donner la Coupe du Monde Australie 2027. Et poules de 6. Donc, 6 poules de 4, pardon. Avec des grosses nations. Des 8ème de finale, donc avec
les premiers et les deuxièmes de chaque poule qualifiée, plus les 4 meilleurs troisièmes, donc j'ai mis ça à peu près. On peut avoir des matchs intéressants comme des matchs absolument sans aucun enjeu. Et tu vois, tu peux avoir un Écosse-Samoa qui peut être incroyable, tu peux avoir un Afrique du Sud-Géorgie, bon, il n'y a pas vraiment, tu sais qui va gagner, voilà, mais tu peux avoir un Fidji-Pays de Galles, tu peux avoir un Italie-Australie, tu peux avoir Argentine-Angleterre, tu vois, et en même temps, il y a France-Japon, j'ai mis, et Irlande-Espagne, tu vois. T'imagines, t'es Samoan ou Tongien, putain, c'est dur, hein. Bah, c'est très dur, hein. C'est dur, et en même temps, ça t'offre la possibilité de jouer un match avec intensité, tu vois, un match à élimination directe. Mais un sur combien? Bah un tous les X années, mais en même temps, la France, ça fait 12 ans qu'on joue qu'un seul match à élimination directe tous les 4 ans. Ah bah on a le tournoi à destination quand même, tu vois. Ouais, mais il n'y a pas d'élimination directe. Non, mais il y a un prestige, il y a une adversité. Là, niveau cette Coupe des Nations là pour les Samoans, c'est terrible. Enfin, franchement, hein, c'est terrible pour eux. Ils voient les Fidjiens et les Japonais se qualifier. Ils vont avoir que la Pacific Nations Cup pour avoir des frissons. Ça aussi, ça change. Boum. Pacific Nations Cup, ils l'agrandissent pour qu'ils aient plus de matchs. L'idée, c'est que chaque nation ait au moins des matchs. Ça, au moins, c'est pas trop mal. Ils ont mis les États-Unis et le Canada. En fait, on se plaint que le tiers 2, ils l'aident pas. Mais là, ils aident un peu le tiers 3. Tu vois, États-Unis, Canada, je suis désolé, mes amis, mais on est un peu tiers 3. Et du coup, comme ils ont cette volonté d'agrandir la Coupe du Monde, ils sont obligés à un moment donné de mettre dans des compètes des nations qui sont en train de faiblir. Donc, il y aura une première poule qui reste au niveau du Pacifique. Chaque pays accueille sa rencontre. Donc, c'est 3 matchs. Tir au sort et ça inverse. Là, pareil, le Japon. États-Unis, Canada, c'est pareil. Et ensuite, en fonction du classement, les 2 premiers de chaque poule s'affrontent en demi-finale. Et la première série en gros, les finals, quoi, vont commencer au Japon. Et 1 an sur 2, c'est Japon-États-Unis, Japon-États-Unis, Japon-États-Unis. Donc, bien évidemment, nos amis du Pacifique n'accueillent pas ces finals. Pour le coup, ça, je la trouve bien. Cette Pacific Nations Cup, je trouve qu'elle a du sens, elle est bien. Après, est-ce qu'elle sera jouée à fond par les Fidjiens? Je l'espère, mais parce que là, pour le coup, économiquement, enfin, on va pas se mentir. Pour les Samoans, les Fidjiens et les Tongiens, pourquoi selon toi, ils la joueraient pas à fond? Bah, parce qu'à côté, ils ont la Nations Cup où ils doivent se maintenir. Tu vois, à partir de 2030, ils vont essayer de se maintenir pour la fameuse, la grande Nations Cup dans le tiers 1. Donc, ce sera pas non plus évident de toujours se maintenir parce que voilà. Mais clairement, économiquement, pour le Samoan, les Tongiens, les Fidjiens, c'est super. Ils rentrent dans une compétition. Donc, en club, ils sont avec l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Et en nation, ils sont dans la compétition avec les États-Unis, le Japon et le Canada où il y a de l'argent. Prenez l'économie mondiale. Ça va quand même changer beaucoup de choses. Que la finale aussi soit aux États-Unis, je pense que c'est une bonne chose. 1 an sur 2 avec le Japon. Ça, pour le coup, moi, cette Pacific Nations Cup, je suis prêt à la consommer. Alors, je suis dans un contexte un peu différent du vôtre, mais je suis prêt à la consommer. Depuis que t'es à LA, tu consommes. Et ça, pour le coup, c'est dès l'année prochaine. Ouais, exactement. Et en gros, il y a par contre, Mathias Merlot, il a raison. Il y a un vrai problème, c'est qu'en gros, il y a beaucoup de joueurs fidjiens, samoans et tout en France. Oui, sur la plage internationale. Mais en fait, c'est pas une plage internationale de libération de joueurs. Ouais, je sais, ouais. Et donc, du coup, soit, ce que disait Mathias Merlot dans le chat, soit les clubs du top 14 n'achèteront plus des joueurs du Pacifique, soit les joueurs du Pacifique seront sans doute bloqués. Certains devront faire des choix assez durs, en mode club ou sélection. C'est sur une plage du Super Rugby. À eux d'en faire une force aussi. C'est la fédération, c'est ce que veut faire la fédération. La fédération fidjienne est d'accord avec ça, parce qu'il me semble que c'est sur une plage de libération du Super Rugby, et ils veulent que de toute façon leur meilleur talent soit avec Fidjian Droit. Donc au final... Ça va privilégier les franchises. Voilà. Et c'est normal, enfin, je veux dire. Après, c'est normal que la fédération fidjienne aille là-dessus. Hein. De toute façon, n'oublions pas que la fédération fidjienne est sous tutelle de World Rugby, donc tout ce qui se passe est surveillé. Hein. En fait, il y a beaucoup de fédés qui sont en galère, donc bref, c'est sûr que c'est comme ça.